Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'inhibition intellectuelle chez le zèbre. Alors donc c'est un sujet qui m'a été fortement demandé, effectivement il faut en parler. Donc les surdoués, les HP, effectivement à certains moments vont s'inhiber au niveau intellectuel. Comment ça va se passer? Bien tout simplement c'est lié à la pression sociale, c'est lié aussi au milieu social dans lequel le zèbre va évoluer. Généralement ça se fait assez jeune, donc c'est-à-dire que le jeune enfant va se dire ben voilà, puisque on va me repérer par la manière dont je vais fonctionner, par la manière dont je vais interroger mes professeurs, par la manière aussi dont je vais étudier et éventuellement la manière dont je raisonne, eh bien je vais essayer de m'inhiber. Ça veut dire que je vais ne pas montrer ces capacités-là. Ça veut dire qu'on commence à ne plus répondre aux professeurs quand ils posent des questions, on connaît la réponse mais on ne répond pas. On doute de plus en plus aussi de ces réponses, donc ça veut dire qu'on a peur de se tromper, il y a un manque de confiance en soi de toute façon chez l'enfant zèbre, justement parce qu'il a peur d'être pointé du doigt, ou parce qu'il l'a été, ou parce qu'il a été manipulé aussi, ou parce que simplement il est assez facilement mis à l'écart du fait de sa particularité qui est de penser différemment. Et donc du coup aussi il n'a pas trop envie de briller pour ne pas que les autres enfants l'envient, et donc la jalousie va créer évidemment cette mise à l'écart. Donc du coup pour éviter tout ça, il va faire en sorte de faire semblant de ne pas savoir. Sauf que ce faire semblant va se transformer à un moment donné en une perte d'intérêt, donc une perte d'intérêt intellectuel qui est dangereuse, qui fait que souvent cet enfant-là va être dans un comportement qui va être assez jean-foutiste au final, où on ne va plus se centrer sur ce que le prof raconte, le cours devient plus intéressant si vous voulez, on se décentre de ça pour se centrer sur les condisciples, sur le relationnel peut-être, et du coup, intellectuellement, forcément, on est moins stimulé puisqu'on a moins d'intérêt. Et un zèbre qui n'a pas d'intérêt pour quelque chose qui serait vu, étudié, etc., forcément ne va pas exceller, donc les points vont être médiocres, et ça peut arriver jusqu'à l'échec scolaire. C'est pour ça qu'il faut réagir le plus vite possible et d'essayer de détecter les enfants précoces, non pas en leur disant, voilà, puisque tu es plus qu'un autre, tu dois réussir mieux, surtout pas. Ce qu'il faut, c'est simplement lui dire, ok, tu fonctionnes différemment, ce n'est pas une tare, c'est tout à fait normal, tu as le droit de fonctionner différemment, et essaye de mettre ça à ton avantage, tout simplement. C'est difficile quand on dit simplement à un enfant tu es surdoué, parce que lui pense peut-être alors être plus que les autres et peut alors se placer plutôt dans des manœuvres de manipulation, de je suis mieux que les autres ou je dois réussir plus que les autres, donc on s'impose une pression qui est inutile. Ça peut aussi être les parents qui vont mettre une pression à l'enfant pour qu'il réussisse mieux, mais ici on n'a vraiment pas ce cas de figure. Généralement c'est plus chez les enfants zèbres qui ne sont pas détectés que ça se présente. On se gâche intellectuellement, si vous voulez. On se gâche pour ne pas frustrer les autres. Et souvent, ça devient un fonctionnement. Donc quelque part, après des années, on peut découvrir qu'on a fait ça, qu'on a fonctionné comme ça. Et se dire, mince, maintenant j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Pourquoi je devrais gâcher mes chances pour que les autres n'aient pas le sentiment que j'ai une aptitude en plus que pour ne pas justement les frustrer eux? Est-ce que c'est pas un excès d'empathie? Ça, je pense que oui, que le zèbre a du coup doit apprendre en fait à être un peu moins empathique dans certaines situations, et surtout par rapport à des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes d'ailleurs, puisque on le sait tous dans le monde, il y a des bonnes personnes et il y en a d'autres. Et puis effectivement le zèbre a le droit d'exceller dans les matières qui l'intéressent, a le droit intellectuellement aussi de briller, mais encore faut-il qu'il se donne ce droit-là. Et ici on est vraiment dans un cas de figure où c'est un zèbre qui ne se donne pas le droit, et même si ça vient parfois du milieu social donc le zèbre n'a pas été reconnu, les parents se fichent peut-être de la réussite scolaire de l'enfant, il y a certains milieux c'est comme ça, mais l'enfant aussi n'a pas conscience nécessairement que cette aptitude peut être un avantage. Il le voit plutôt comme un désavantage, un inconvénient, et il y a certains enfants par exemple qui vont compter le nombre de questions auxquelles ils doivent répondre pour avoir plus ou moins la moyenne, et en fait ils font pas plus d'efforts que ça. Il y a aussi peut-être un certain laxisme dans le fait que comme il y a un désintérêt, effectivement l'enfant devient laxiste avec ses apprentissages, et donc plus évidemment l'enfant va grandir et passer d'année en année, et plus évidemment le chemin parcouru va être difficile parce qu'il y aura des lacunes, des choses qui n'auront pas été apprises, comprises, et le zèbre va se retrouver dans des situations d'échec où il ne sera plus vraiment rattrapé. Alors si on le prend en charge et qu'on lui dit voilà, on va te faire des cours particuliers, là ne soyez pas étonnés, ce zèbre peut tout à fait se remettre à exceller, et cela très rapidement, donc ce qui est assez typique de la surdouance et ce qui doit donner la puce à l'oreille aux enseignants justement, que cet élève est peut-être un élève particulier pour apprendre si vite, pour se rétablir si vite dans une matière. Il suffit parfois de lui donner l'autorisation et de lui donner de l'attention et de l'affection
ce qui va fondamentalement changer les choses pour cet enfant zèbre justement qui peut tout à coup exceller à ce niveau-là parce qu'on lui donne l'autorisation, il va se donner aussi l'autorisation de briller. Et beaucoup de zèbres n'ont pas conscience de leur réelle aptitude et compétences. Ils n'ont pas conscience parce qu'en fait, quelque part, ils sont dangereux aussi pour les autres. Si vous prenez conscience que vous pouvez effectivement exceller dans un domaine, ça veut dire que vous pouvez aussi vous placer quelque part dans au moins la moyenne supérieure au niveau des résultats, etc. Ça veut dire aussi que vous devez accepter d'être vu, de vous montrer, et que quelque part, vous pouvez aussi créer des jalousies. Donc il y a un certain danger pour le zèbre, et il y a aussi un danger pour les autres qui vont vous voir réussir tout d'un coup, sans vraiment comprendre d'où ça vient, sans pouvoir vous suivre, et se dire mais c'est quand même bizarre, j'arrive pas à suivre cette personne. Donc pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à vous suivre? Eh bien peut-être aussi parce que vous êtes zèbre justement. Peut-être que vous faites plein de choses sur une journée et qu'une autre personne ne pourra pas vous suivre, et ça, posez-vous la question, est-ce que c'est pas parce que je suis zèbre? Si vous n'avez pas été détecté, il est possible que vous puissiez vous détecter aussi par justement un fonctionnement, puisque votre fonctionnement en fait vous le connaissez, hein. Vous pouvez tout à fait détecter que pendant X années vous avez fait semblant d'être un élève moyen à l'école parce que vous ne vouliez pas être ennuyé. Et puis du coup quand il faut choisir des études supérieures, vous vous demandez mais est-ce que j'ai vraiment les aptitudes? Alors en fait vous avez évidemment les aptitudes mais vous ne le savez pas. Donc ça c'est toute la problématique du zèbre, de la confiance en soi. Le zèbre n'est pas quelqu'un qui a confiance en lui ou elle, parce qu'il se définit plus par rapport à ce que les autres pensent d'eux que par rapport à ce qu'ils ressentent eux, par rapport à leur propre ressenti, alors qu'en fait, en réalité, ils ont les aptitudes et il faut parfois se lancer dans l'action, voir si oui ou non on peut réussir là, et une fois que vous avez réussi quelque chose, vous n'aurez plus de doute, vous n'aurez plus cette hésitation à vous dire est-ce que je suis suffisamment intelligent ou pas. Faites-le tout simplement, faites des tests, testez-vous et vous verrez si oui ou non vous pouvez réussir. Je pense que l'important c'est de savoir qu'on se donne l'autorisation de réussir dans ce cas-là. Pour se désinhiber, c'est vraiment le chemin à faire, c'est se donner l'autorisation et puis commencer à retravailler les points qui n'ont pas été digérés de l'école, on va dire ça comme ça. Ça peut être votre orthographe, ça peut être la grammaire, ça peut être une langue particulière. Vous pouvez avoir comme ça vraiment une inhibition parce que vous vous êtes dit ça ne m'intéresse pas, je mets ça sur le côté, parce que vous avez été peut-être déçu d'un prof, déçu d'une situation, déçu de quelque chose, où on vous a malmené potentiellement à un moment donné, on s'est moqué de vous parce que vous aviez des idées originales et différentes. Et bien ça aussi, ça peut créer l'inhibition intellectuelle, la peur de se révéler, la peur de montrer un fonctionnement particulier. Mais pourtant, les entreprises, donc les personnes qui deviennent entrepreneurs, quand ces personnes ont des idées décalées, originales, c'est là que ça fait toute la différence et c'est ça qui fait fonctionner l'entreprise en question. Donc pensez-y, c'est aussi une aptitude qui n'est pas assez mise en avant, pas assez mise en lumière par l'école, pas assez valorisée, pourtant qui est vachement géniale si vous savez vous en servir. Vous ne l'oublierez jamais et vous allez voir votre vie changer si vous vous permettez, vous vous autorisez à être qui vous êtes. Vraiment, moi je vous autorise à l'être, alors je vous encourage à l'être de toute façon. Alors faites-le s'il vous plaît. Prenez la mesure de vos réelles capacités, testez-vous en vous mettant à l'épreuve. Sachez que vous pouvez normalement, si vous êtes HP, apprendre tout ce qui vous passionne, tout ce qui a pour vous, à vos yeux, un intérêt. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Travaillez, c'est nécessaire aussi pour développer ses capacités, ses aptitudes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est important de le rappeler. Si, surtout, vous avez mis de côté votre intelligence pendant un certain temps, elle est toujours là. On ne la perd pas. Les aptitudes sont là. La capacité d'apprentissage est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et qu'il ne faut pas aussi un petit peu bûcher sur la tâche pour y arriver, pour enfin accéder à ce que vous voulez accéder, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions. Où en sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous définit vraiment? Que voulez-vous réaliser vraiment? Pourquoi vous le faites? Et quand vous trouvez la motivation, vous allez réussir. Ça, je vous le garantis. Si vous avez ce potentiel, ça ne peut que faire des étincelles. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui serait éventuellement bloqué à ce niveau-là d'ailleurs. Comme ça, ça permet de débloquer toutes ces personnes qui sont fantastiques et dont le monde a besoin. Rappelons-le, on a besoin tous les HP et tous les non-HP ont besoin de vous, là, dans votre tâche, dans votre passion. Soyez passionnés, retrouvez-vous et allez-y, autorisez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!